un 9e congrès sur la dynamique égalité femmes-hommes. La CNEH s'est toujours préoccupée de cet enjeu. Femmes et hommes s'asseyent pour s'éduquer, pour bousculer les stéréotypes, les violences de toutes sortes. Femmes et hommes pour un partage équitable des tâches liées à la famille. Peut-être verrons-nous, sans encourager les grossesses précoces, des femmes enceintes continuer leur cours sans scandale, des enseignants allaiter leurs bébés à l'école même. Votre présence est l'occasion pour saluer ces femmes qui se donnent pour faire de l'égalité femmes-hommes une préoccupation pour la CNEH et la communauté. Votre présence est pour soutenir tout cela, comprendre le rôle de chaque enseignant. La grève n'est qu'un accident pour protéger leurs droits. Leur tâche au quotidien s'inscrit dans le devenir de la nation. Ils sont au cœur de toute action stratégique. Kembe enseignant yo, c'est Kembe nation. Des enseignants concernés par la question de la souveraineté nationale, de la présence de la MINUSTA, des enseignants préoccupés par les relations haïtiano-dominicaines, des enseignants qui se prononcent en mettant en avant une culture de paix, à dépasser les lignes de la frontière pour un espace de vivre ensemble entre peuples. Merci de votre présence, de votre soutien à l'action syndicale. Votre présence est comme pour saluer notre campagne pour une éducation publique de qualité. Cette campagne, nous l'avons menée avec la plateforme des syndicats, de la FENATEC, du JL, de l'UNOE, du CONE. Le simple fait de maintenir la plateforme en forme, en mode d'action, est une victoire sur l'égoïsme, sur l'aspect corporatiste. Nos différences, loin de nous diviser, nous ont rassemblés sur la question essentielle de la valorisation de la profession enseignante. Merci aux camarades de la FENATEC, du JL, de l'UNOE, du CONE, de l'INE et de RENATEF. Je voudrais souligner aussi la grande solidarité des enseignants qui se traduit, entre autres, en payant leurs cotisations annuelles, sans oublier leurs tâches syndicales au quotidien. Merci de ces milliers d'enseignants. Merci aux organisations sœurs de l'étranger. Dès 1986, la CNEH s'est retrouvée grâce à notre affiliation à l'Internationale de l'éducation IE, au cœur d'une campagne contre la marchandisation de l'enseignement, contre la déprofessionnalisation, contre les coupes budgétaires au détriment de l'éducation. Cette solidarité est présente ici, non pas de manière symbolique, mais pour consolider nos actions communes. L'IE participe depuis 1986 au financement d'activités de la CNEH, la campagne pour une éducation de qualité, le congrès, l'achat d'équipements, véhicules, motos, ordinateurs. La Fédération canadienne des enseignants collabore avec la CNEH pour les formations professionnelles. Les ententes de jumelage se font entre la FEC, la Fédération des enseignants et enseignantes des Cégep, la Centrale des syndicats du Québec, avec les fédérations de la CNEH. Nos liens avec les enseignants de la Caribbean Union of Teachers, CUT, ont permis d'organiser à Port-au-Prince, le 19 et 20 janvier 2014, une table ronde sur la qualité de l'éducation. Je n'oublierai pas notre partenariat avec le CECI, dans le programme de coopération volontaire, avec ses conseillers et ses conseillères sur la question du genre, la planification budgétaire, la planification stratégique sur la communication.
le ceci finance certaines activités en lien au mandat des conseillères et des conseillers. Que dire du partenariat avec le comité de latino-américain de l'IE à travers le Brésil, le CNTE, pour l'achat et le financement du terrain de la CNEH. En 2014, en Haïti aujourd'hui, on connaît tous les défis liés à l'éducation. S'il y a un domaine qui a besoin d'une longue trêve pour avancer, c'est bien l'éducation. Je ne parle pas de renoncement à des droits acquis. Je ne parle pas de renoncement à la nécessité d'un dialogue critique. Mais les retards accumulés nous imposent, nous interpellent pour qu'on décrète non seulement l'état d'urgence éducative, mais un dialogue permanent. Parce que tant que la table il est encore possible de résoudre des différends sur la table, autour d'une table, je pense, je crois que c'est la voie privilégiée. Il y a peut-être des organisations qui, aujourd'hui, de manière légitime, subissent les inégalités, beaucoup plus que d'autres, et les subissent dans une attitude de victime. Il y a d'autres qui refusent la posture de victime et qui, au-delà de la revendication, sont dans la construction, qui osent le partenariat, qui osent le dialogue. Il y a d'autres qui vont plus loin, qui osent l'action même au niveau des politiques publiques. Ce n'est pas par hasard que des grands leaders politiques de ce monde contemporain viennent aussi du monde syndical. Ce n'est pas parce que le Brésil est juste à côté que je parle. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples autour de la planète qui témoignent qu'on doit passer du stade de la victimisation ou de la simple dénonciation au stade d'oser la construction. Oui, on ne doit pas avoir peur. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour discuter. C'est vrai que nous vivons tous en Haïti, dans un pays où on sait qu'il a été difficile de mettre l'éducation au cœur des grandes priorités. C'est un défi permanent et ça doit rester un état de veille permanent. Mon dernier mot, c'est que osons la confiance. Comme vous le voyez, elle se trouvait 10 départements. Elle a été constituée le 13 avril 1986. C'est une organisation démocratique et a pour objectif de défendre les intérêts des droits du Sénégal.